Comment utiliser Instagram pour avoir un business de rêve et gagner votre liberté financière? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre mentor business et je suis avec Nicolas du compte Instagram Devenir Influenceur. Salut Nico, comment ça va? Et toi Alex? Ça va très bien. Tu ne fais pas que ça parce que tu m'as beaucoup aidé sur mon Active Campaign. En fait, avec Nico, ça fait plusieurs mois et plusieurs années même qu'on bosse ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui est très bon dans tout ce qui est inbound marketing. Bon, je le dis pour toi, sinon tu es trop modeste. Dans le marketing web. Mais tu as surtout créé cette formation Instagram qui m'a ouvert les yeux sur l'impact de ce nouveau réseau social. Quand je dis nouveau, il est connu aujourd'hui, mais il ne l'était pas il y a quelques mois, voire quelques années plus tôt. Qu'est-ce que tu penses d'Instagram? Pourquoi il faut focaliser sur Instagram quand on est entrepreneur, coach ou en tout cas qu'on veut développer un business? Mais écoute, je pense qu'aujourd'hui, Instagram, c'est vraiment le réseau où on peut encore percer de façon organique, sans investir de la publicité, avec un contenu qui va être différenciant, qui va être unique. Et c'est vraiment le réseau de 2018 et des prochaines années où on voit une explosion complète du nombre de personnes qui s'engagent, des marques qui viennent dessus, des investissements publicitaires. Instagram, c'est vraiment le réseau où tout le monde aujourd'hui, les marques, les particuliers, les blogueurs, tout le monde peut réussir à tirer parti d'Instagram pour générer du business ou de la visibilité. Comment t'expliques le succès? Parce que moi j'ai l'impression Instagram c'est un petit peu fake. C'est la raison pour laquelle j'avais du mal à m'y mettre avant de suivre la formation que tu as pu réaliser, avant de comprendre les rouages, par exemple des hashtags, etc. Mais je trouvais que c'était un petit peu fake. Comment on explique le succès d'Instagram? Il y a une raison à ça? Est-ce que c'est parce que c'est des photos qui sont belles, qui sont rapides, on n'y passe que quelques minutes par jour? Écoute, je dirais qu'Instagram, ce qui fait vraiment la puissance de ce réseau, c'est le côté émotionnel que ça implique. C'est-à-dire qu'on arrive à être dans l'envers du décor des mentors, des marques, et on va chercher un contenu qui va être pas un contenu fake, tu vois, c'est un contenu qui va être, même si derrière on sait qu'il y a eu 2-3 heures de boulot pour faire une photo un peu lifestyle prise sur le vif, c'est ça que les gens cherchent. Ils cherchent de la spontanéité et surtout de l'inspiration. Instagram, c'est le réseau de l'inspi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que du coup que tu as créé le compte Devenir Influenceur, c'est que tu donnes une dose de motivation. Même moi je suis tes posts en fait en réalité, c'est énorme. On voit les succès un peu du monde entier. Est-ce que toi-même tu avais trouvé ton inspiration sur Insta? En fait, ce compte Devenir Influenceur, donc il y a un compte Instagram, tous les jours j'essaie de me... Enfin, je vais la reprendre sur moi. Tous les jours je publie sur le compte Instagram Devenir Influenceur des conseils, des inspirations pour donner gratuitement à toutes les personnes motivées sur Instagram des conseils, des astuces, des outils pour accélérer leur croissance. Est-ce que tu peux nous donner du coup ton meilleur conseil, par exemple à des personnes qui regardent cette vidéo? Généralement je pense que ce sont des personnes qui sont novices dans Instagram, qui ont un compte, qui postent mais qui se disent ça marche pas. Quel est le premier conseil que tu pourrais leur donner? Moi instinctivement je leur dirais il faut faire attention aux hashtags, ce que je faisais pas du tout quand j'ai lancé mon Insta, ce que j'ai fait un petit peu plus avant de suivre ta formation, maintenant j'arrive à comprendre toutes les règles. Quel est le premier conseil selon toi? Ce serait quoi? Je dirais que c'est en fait plutôt une question. C'est-à-dire, moi je prendrais ça de cette manière-là. Quel est le contenu que je vais pouvoir produire? Quel est le conte? Quelle est l'histoire que je vais pouvoir raconter sur Instagram qui va intéresser autre chose que mes amis et ma famille? Et si vous avez la réponse à cette question, vous allez avoir un compte Instagram performant qui va réussir à percer. On aura le fil conducteur en fait qui permet vraiment d'aller de l'avant. Mais alors comment on fait pour être visible? Moi j'ai toujours du mal à me dire, là j'ai des milliers d'abonnés sur Instagram, je me dis mais comment? Alors peut-être ils m'ont connu par mon activité de coach, etc. Mais comment on fait pour toucher des personnes qui ne nous connaissent pas? C'est grâce au hashtag, c'est grâce à la localisation, c'est grâce aux commentaires qu'on va poster à droite à gauche. Plus on est investi, plus on est visible, c'est un petit peu ça ou pas? Alors, il y a beaucoup de techniques, j'en parle complètement dans toute ma formation. Il y a, je dirais, une quinzaine de méthodes qui fonctionnent. Mais voilà, les plus connues sont utiliser bien les hashtags, mais vraiment de façon stratégique. Il y a vraiment une manière d'utiliser les hashtags, c'est pas mettre hashtag love, hashtag Instagram, hashtag Paris, etc. Il y a vraiment une technique à trouver pour cibler les personnes qui vont être intéressées par nous. Il y a aussi tout ce qui va être robot. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, par vraiment, et même des gros acteurs du milieu, dont je tairai le nom, mais les robots, c'est quelque chose qui fonctionne et qui, s'il est bien utilisé, permet d'ajouter de la valeur et de ne pas avoir un compte qui fait fake non plus. Pour les novices par exemple, ce serait quoi un robot? Moi je sais qu'il y avait le unfollow, mais il y a quoi comme type d'autres robots par exemple? Est-ce que c'est que follow unfollow le robot? Alors aujourd'hui, il y a des robots qui sont très puissants, qui peuvent faire donc un robot en automatique. On va configurer son compte Instagram pour qu'il aille suivre, s'abonner à des personnes par rapport à des hashtags, par rapport à des comptes qui ont été suivis. Ou également, on va pouvoir aller liker des photos. On va pouvoir combiner les deux, follow et liker, pour stimuler une présence humaine. Enfin, il y a pas mal de stratégies qui peuvent être utilisées à partir de ça. On peut aussi voir les stories, on peut aussi faire des commentaires.
Est-ce que toi, tu recommandes les robots ou est-ce que tu t'estimes un peu comme Facebook a fait dernièrement, qui avait fermé des grosses pages de sociétés parce qu'à l'époque ne respectait pas les guidelines? Est-ce que tu recommandes les robots ou tu recommandes l'organique? Alors là, il faut vraiment faire attention aussi, c'est un bon point que tu soulèves Alex, c'est que il ne faut pas utiliser les robots si on ne sait pas les utiliser. Il y a vraiment une technique parce que c'est assez borderline, c'est même interdit par Instagram, il faut se le dire. Donc il faut savoir utiliser, il faut savoir connaître les bonnes limites, utiliser les bonnes stratégies pour pas avoir un compte qui va être coupé quand même. C'est-à-dire, moi, je gère des comptes aujourd'hui qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, je pose des robots dessus. Si le compte il ferme, c'est tout un business qui peut fermer. Donc il faut faire vraiment très attention avec ça. D'accord. Et je dirais qu'il faut combiner les deux pour répondre à ta question. À la fois, il faut faire de l'organique, mais derrière, on peut se mettre un petit boost avec des robots, avec des hashtags et avec toutes les autres stratégies qu'on peut utiliser sur Instagram. D'accord. Du coup, on a vu tout ce qui était hashtag, tout ce qui était robot. Est-ce que tu aurais un troisième dernier conseil, peut-être juste pour essayer de créer un bon compte? Est-ce qu'il faut avoir, par exemple, tiens, on va parler d'image de marque. Est-ce que c'est important d'avoir la même typo, la même couleur, un post en gros uni, ou est-ce qu'au contraire, on peut partir dans tous les sens? Et bien écoute, c'est bien que tu soulèves ce point-là parce que c'est mon troisième point. Ok. Il faut un contenu qui soit homogène, il faut un compte qui soit harmonieux. Donc, si on parle de citation de motivation, par exemple, pour prendre un peu l'exemple de ton compte, je vois que tu en fais pas mal, Ouais. il faut toujours avoir le même branding, le logo, la même typo pour créer une cohésion et un univers graphique qui va être fort et qui va être unique. Pareil, si on fait de la photo plutôt lifestyle, il faut toujours le même filtre, il faut toujours un peu le même esprit, la même couleur. On voit beaucoup aujourd'hui des comptes qui sont un peu désaturés, des comptes qui sont blancs, qui jouent sur le gris. Il faut avoir, je dirais, sa touche à soi et être reconnaissable dans le feed en un clin d'œil. Alors, si tu veux, moi j'utilise beaucoup Instagram pour me faire connaître en termes de popularité. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais offrir des guides pour capter l'adresse email. Moi, je suis un grand partisan encore de ce qu'on appelle l'automation system. D'ailleurs, là où tu m'avais beaucoup accompagné sur ActiveCampaign, où tu m'accompagnes d'ailleurs encore. Mais j'ai l'impression que Instagram, il ne faut pas fermer la porte aux marques, au sponsoring. Est-ce que tu penses que c'est l'avenir d'Instagram ou est-ce qu'une stratégie un peu ramenez-les vers vos propres sites est aussi intéressante? Alors là, tout va dépendre de vos objectifs. Si on parle des entrepreneurs, effectivement, il ne faut pas faire de partenariat avec des marques. Il faut créer son compte Instagram comme un levier d'acquisition pour drainer sur un lead magnet, sur une page de vente, pour vraiment faire son tunnel, son funnel même d'acquisition en mode un peu gros hacking. Si on est plutôt une marque ou un blogueur, on va privilégier des partenariats avec des marques, on va plutôt privilégier des photos avec des marques. Donc ça dépend vraiment de ses objectifs. D'accord, ok, super. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires juste en dessous. Je voulais absolument faire cette vidéo parce que moi, je me suis beaucoup fait connaître grâce à Google, grâce à YouTube, Facebook et Instagram a été un petit peu le dernier, le dernier petit nouveau entre guillemets pour me faire connaître. Je dirais que si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires pour que tu puisses y répondre. Ça te va? Super. Mettez-nous un petit like, abonnez-vous à cette chaîne et direction après la formation. Je vais vous mettre le lien en dessous. Tu peux nous donner quelques mots sur cette formation parce qu'elle est hyper bourrée de contenu, elle est accessible. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la formation finalement? Je dirais qu'aujourd'hui, je suis convaincu, Alex, que tout le monde peut devenir influenceur. J'ai moi-même aidé personnellement, et j'en parle dans cette formation, une personne à arriver de 0 à 100 000 personnes, une audience de 100 000 personnes en quelques mois, grâce à la puissance du contenu. Pendant 6 mois, je me suis dit, ok, tout le monde peut devenir influenceur en fait, parce que c'est quelque chose, l'influence c'est quelque chose qu'on va gagner grâce à un contenu qui va être unique, qui va être différenciant, et toutes les techniques dont on a pu discuter, mais également toutes les autres dont je parle dans ma formation. J'ai créé cette méthode pendant 6 mois et aujourd'hui je suis convaincu que c'est le moyen le plus rapide pour percer sur Instagram, pour être super efficace en fait. C'est-à-dire que dans cette formation, on combine de la communication, des techniques de storytelling, de persuasion, on parle des hashtags, on parle des robots, on parle des techniques de photos que j'ai pu prendre sur des photographes. J'ai vraiment combiné une méthode que je peux remettre à n'importe qui aujourd'hui et qui, s'il est motivé, qu'il a envie d'investir du temps et qu'il veut réussir sur Insta, a toutes les cartes en main pour y arriver tout seul. Et ce qui est assez dingue pour l'avoir suivi, moi, j'étais contre les réseaux sociaux. J'étais vraiment contre Instagram dans le sens où je me disais mais c'est pas du business, c'est de la popularité pour avoir de la popularité. Et c'est vrai qu'en fait cette formation, elle m'a ouvert les yeux sur le fait que je me trompais. Et en fait, on a tous des fausses croyances, on peut avoir des business, vous savez, les business réalisent plusieurs millions de chiffres d'affaires et pourtant derrière, on a toujours ces fausses croyances. Et comme tu l'expliques, Insta, comme c'est le dernier, le nouveau, c'est sûrement le plus rapide pour se développer. Mais je pense qu'il faut que vous passiez à l'action, formez-vous, n'hésitez pas à mettre votre ego de côté parce que finalement ça change aussi, moi ça m'a beaucoup changé en termes d'image, ça m'a réussi la transition entre coach love, mentor business, en tout cas la jonction entre les deux. Bien sûr. Merci beaucoup Nico. Avec grand plaisir Alex. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, je vous mettrai le lien également pour aller suivre la formation, passer à l'action
suivez Instagram, développez et déchirez votre business. À bientôt, merci Nico. Ciao.